1. Les éleveurs de bovins dépensent plus de 1500 dollars pour élever une seule vache jusqu'à son poids d'abattage. 2 années complètes, des hectares de pâturage, des milliers de litres d'eau, des montagnes de nourriture et au bout du compte, des marges dérisoires. Pendant ce temps, un petit animal silencieux assis dans un clapier de jardin convertit la nourriture en viande plus rapidement que presque n'importe quel autre bétail sur la planète. Produit jusqu'à 50 descendants par an et peut être entièrement transformé en moins de 10 minutes. 5 races spécifiques rendent cela possible. À la fin de cette analyse, votre façon de concevoir la production de viande à petite échelle ne sera plus jamais la même. La plupart des gens mesurent le bétail par sa taille. La mesure la plus intelligente est l'efficacité, l'indice de consommation, le taux de croissance, le nombre de descendants par an et la surface de terre requise. Selon chacun de ces critères, les lapins gagnent. Une seule lapine produit jusqu'à 60 descendants par an sur une fraction de la terre nécessaire aux bovins, mais tous les lapins ne sont pas faits pour cela. Ces 5 races ont été développées spécifiquement pour dominer la production de viande, et l'écart entre elles et tout le reste est significatif. Le Néo-Zélandais blanc, quiconque a fait des recherches sur les lapins de chair a vu cette race. Il y a une raison pour laquelle elle apparaît en tête de chaque liste crédible. Le Néo-Zélandais blanc est le lapin de chair le plus largement produit au monde, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Les élevages commerciaux aux États-Unis, en Europe et en Asie utilisent cette race comme standard. C'est la référence par rapport à laquelle tous les autres lapins de chair sont mesurés. Développé en 1913, le Néo-Zélandais blanc bénéficie de plus d'un siècle d'élevage sélectif, chaque génération ayant été affinée pour des qualités exactes qui comptent dans la production de viande. Le taux de croissance est la première chose à comprendre. Le Néo-Zélandais blanc atteint son poids de marché, généralement entre 3,6 et 5,4 kg, 8 à 12 livres. En seulement 8 à 10 semaines, c'est moins de 3 mois entre la naissance et un lapin prêt à être consommé. Aucun autre animal de boucherie ne fonctionne sur ce calendrier avec ce niveau d'efficacité alimentaire. Vient ensuite la taille de la portée. Les lapines produisent régulièrement de grandes portées, avec une moyenne de 8 à 12 lapros, et elles sont réputées pour leur instinct maternel solide. La lapine s'occupe de sa progéniture de manière fiable, ce qui réduit les pertes et augmente le nombre de lapros qui survivent jusqu'au poids de marché. Cette fiabilité compte énormément dans une opération de production. Ensuite, il y a le rendement carcasse, le pourcentage du poids vif qui devient de la viande utilisable après transformation. Le Néo-Zélandais blanc se situe généralement entre 50 et 60 %. Transformez un lapin de 4,5 kg et repartez avec 2,2 à 2,7 kg de viande propre. Pour les producteurs commerciaux, ce chiffre est primordial. La peau ajoute une autre couche de valeur. Un pelage blanc peut être teint de n'importe quelle couleur, ce qui donne aux producteurs de la flexibilité sur les marchés secondaires. Au-delà de la variété blanc pur, le lapin néo-zélandais existe aussi en rouge, bleu, noir et panaché, offrant aux éleveurs des options supplémentaires selon les demandes de leur marché. Cette race s'épanouit dans les systèmes de cages commerciaux standards, supporte une gamme raisonnable de climats et son tempérament la rend gérable même pour les producteurs débutants. Si vous lancez un élevage de lapins de chair à partir de zéro avec une seule race à choisir, c'est celle-là. Plus de 100 ans de données le confirment. 2. Le lapin californien. Le californien est la deuxième race la plus populaire dans la production commerciale de viande. Dans les comparaisons directes avec le Néo-Zélandais blanc, il est presque identique en termes de performance. Développé dans les années 1920 par des croisements intentionnels entre le chinchilla et l'Himalayan, avec l'influence ultérieure du Néo-Zélandais blanc pour affiner les qualités bouchères. Cette race a été construite de toutes pièces avec la production commerciale pour objectif. Visuellement, il est immédiatement reconnaissable. Un corps blanc avec une coloration sombre sur les oreilles, le nez, les pattes et la queue, un motif appelé point coloring. Ce contraste en fait l'une des races de lapins les plus distinctives. Mais au-delà de l'esthétique, ce sont les chiffres de production qui comptent. Le Californien égale le Néo-Zélandais blanc sur presque tous les critères mesurables. Même poids de marché, même délai,
taille et de portée comparables, excellente conversion alimentaire et un rendement carcasse à la hauteur des meilleurs au monde. Là où le Californien prend une légère avance sur certains concurrents, c'est dans la conformation corporelle. Il possède une musculature exceptionnelle au niveau durable et des membres postérieurs. Là où se trouvent les morceaux de choix, le rapport muscle/os est exceptionnel, ce qui se traduit directement par plus de viande utilisable par kilo de poids vif. La peau a sa propre valeur commerciale. Le pelage à pointe a un attrait distinct sur les marchés artisanaux, indépendamment de l'utilité du pelage blanc du Néo-Zélandais. Une considération pour les petits producteurs dans les climats extrêmes est que le Californien peut être plus sensible aux variations de température que le Néo-Zélandais blanc, un abri de basse et un élevage attentif permettant de gérer cela. Mais il vaut mieux en tenir compte lors de la planification. Pour les producteurs qui veulent une race égalant le rendement du champion, tout en offrant un animal visuellement distinct qui se démarque sur un marché ou un étal de ferme. Le lapin californien a toute sa place. 3. Le palomino. L'instinct immédiat lors du classement des lapins de chair est de passer directement du néo-zélandais au californien et de s'arrêter là. Le palomino est souvent négligé, ce qui est une grave erreur. Plusieurs études et élevages commerciaux expérimentés ont mesuré les rendements carcasses entre des races, et le palomino se classe systématiquement au sommet, dépassant parfois même le néo-zélandais blanc. Développé par Mark Youngs dans l'État de Washington et reconnu par l'American Rabbit Breeders Association en 1952, le palomino est le produit d'années de sélection délibérée axée entièrement sur le rendement en viande. Ce que Youngs a produit est une race avec une structure corporelle conçue pour la transformation commerciale. La masse musculaire au niveau de l'arrière-train et du dos est exceptionnelle, précisément là d'où proviennent les coupes de grande valeur. Cet avantage structurel est ce qui booste le rendement carcasse. Le palomino ne gagne pas sur la reconnaissance de la marque ou le prestige historique. Il gagne sur les chiffres à l'abattoir. Il existe deux variétés de couleurs, Golden et Lynx, toutes deux reconnues. Le Golden possède un pelage riche et chaud qui s'éclaircit vers le ventre, tandis que le Lynx est plus sourd avec des tons argentés. Les deux produisent des peaux frappantes avec un réel attrait sur les marchés artisanaux. En particulier le Golden, qui attire l'attention par sa chaleur visuelle et sa profondeur. Les tailles de portée se situent solidement dans la fourchette de 6 à 10 lapereaux, avec de bons instincts maternels et une survie compétitive. Le taux de croissance jusqu'au poids de marché correspond aux autres meilleures races, atteignant régulièrement cette fenêtre de 8 à 10 semaines, alors que le néo-zélandais blanc est le cheval de trait fiable. Le palomino est l'élite discrète, la race qui boxe systématiquement au-dessus de sa catégorie lorsqu'elle est mesurée par rapport aux critères qui comptent réellement à la fin du cycle de production. Ne le négligez pas. 4. Le lapin satin. C'est ici que la conversation change car le lapin satin apporte quelque chose qu'aucune des autres races de cette liste ne peut offrir. Une fourrure qui appartient à une catégorie à part entière. Développée en 1932 par Walter Huey dans l'Indiana. L'origine du satin est l'une des histoires les plus fascinantes de l'élevage de lapins. Huey travaillait avec des lapins à Vannes lorsqu'une mutation génétique spontanée est apparue dans l'une de ses portées. La mutation a modifié la tige du poil au niveau microscopique, créant un noyau creux qui réfléchit la lumière différemment de la fourrure de lapin standard. Le résultat fut un pelage plus brillant, plus soyeux et plus lumineux que tout ce qui avait été documenté auparavant. L'American Rabbit Breeders Association a reconnu la fourrure satin comme une catégorie de fourrure totalement distincte, non pas une variation de couleur ou un grade de texture, mais une classification à part entière avec son propre statut commercial. Les peaux de satin commandent des prix élevés sur les marchés de la fourrure et de l'artisanat, offrant aux producteurs une double source de revenus que les autres races de chair ne peuvent pas reproduire. En termes de production de viande pure, le satin est performant. Le poids adulte se situe entre 3,6 et 5 kg, tout à fait dans la lignée des meilleures races. Le rendement carcasse est compétitif et les tailles de portée sont suffisantes pour des opérations de production sérieuses. Bien que le taux de croissance ne dépasse pas celui du néo-zélandais blanc et que le rendement ne surpasse pas celui du palomino, le satin s'en rapproche suffisamment pour que la valeur supplémentaire de la fourrure compense largement. Les options de couleurs sont vastes.
incluant le blanc, le noir, le bleu, le chocolat, le cuivre, le rouge, le chinchilla, l'outre, et plus encore, chacune produisant une peau distincte. Cette variété donne aux producteurs une réelle flexibilité dans le positionnement de leurs produits. Pour l'éleveur qui souhaite gérer une exploitation diversifiée, vendant de la viande de qualité et de la fourrure haut de gamme à partir des mêmes animaux, le lapin satin est le choix logique. La combinaison d'une production solide et d'une qualité de fourrure inégalée lui vaut une place de choix sur cette liste. 5. Le champagne d'argent. Cette race possède un pedigree qui remonte à 400 ans. Les traces de l'existence de cette race en France datent des années 1600, ce qui en fait l'une des plus anciennes races de lapins domestiques documentées, élevée à l'origine par des moines dans la région de Champagne, la même région célèbre pour son vin pétillant. Le champagne d'argent est devenu célèbre dans toute l'Europe comme une race mixte de premier plan, prisée tant pour sa viande que pour sa fourrure argentée, ce qu'aucune autre race de cette liste ne peut revendiquer. Ce sont des siècles d'histoire de production ininterrompue. Ce n'est pas une race développée dans un laboratoire avec la science de l'élevage du 20e siècle. C'est une race qui a survécu à la France féodale, aux guerres, aux révolutions agricoles et à l'industrialisation de la production alimentaire. Elle reste aujourd'hui l'une des races de lapins de chair les plus respectées au monde. Ce genre d'antécédent a une réelle signification. Les chiffres de production se maintiennent à un niveau élevé. Les mâles adultes atteignent 4 à 5,4 kg et les femelles ont une taille similaire. Le rendement carcasse est excellent. Les producteurs qui ont travaillé avec cette race rapportent systématiquement une qualité de viande exceptionnelle, grain fin, tendre et savoureuse. Le patrimoine seul ne maintient pas une race en production pendant 4 siècles. Ce sont les résultats qui le font. Le pelage est de l'aspect où le champagne d'argent devient vraiment remarquable. Les lapros naissent complètement noirs. Au cours des 6 premiers mois de vie, le pelage passe progressivement à un argent scintillant, une transformation qui donne à la race son nom français. À maturité, le lapin porte un pelage blanc argenté avec un sous-poil bleu ardoise foncé qui crée une apparence bicolore distinctive unique dans le monde cunicole. Cette peau est prisée dans le commerce de la fourrure depuis des siècles et attire toujours l'attention sur les marchés artisanaux aujourd'hui. Les tailles de portée sont de 6 à 8 lapros, un peu plus modestes que celles du néo-zélandais blanc, mais de solides instincts maternels et de bons taux de survie compensent largement. Le taux de croissance jusqu'au poids de marché se situe dans la même fenêtre compétitive de 8 à 10 semaines pour l'éleveur qui valorise le patrimoine et souhaite raconter une histoire captivante parallèlement à son produit. Le champagne d'argent offre quelque chose qu'aucune autre race ne peut égaler. 6. Il y a une information qui lie ces 5 races entre elles, et c'est peut-être la chose la plus importante pour quiconque monte un élevage de lapins de chair. Les 5 races pèsent en moyenne environ 4,5 kg, 10 livres, à maturité et atteignent ce poids dans un délai commercialement viable. Ce n'est pas une coïncidence, c'est le point idéal pour la production de lapins de chair. Comprendre pourquoi cela compte vous fera gagner du temps, de l'argent et vous évitera des frustrations. La tentation au début est de supposer que plus c'est gros, mieux c'est. Les races géantes comme le géant des Flandres atteignent 7, 9 ou même 11 kg. Cependant, aucune exploitation commerciale sérieuse ne se construit autour des races géantes, car la taille et l'efficacité ne sont pas la même chose. Les races géantes nécessitent beaucoup plus de nourriture pour maintenir une masse corporelle plus importante. Leur densité osseuse par rapport à la masse musculaire est plus élevée, ce qui signifie que le rapport viande-os est en réalité moins bon que chez des races de taille moyenne présentées ici. Les taux de croissance sont plus lents, les portées plus petites, les complications de santé plus fréquentes et les coûts d'infrastructure et d'alimentation plus élevés. Au bout du cycle de transformation, on produit moins de viande utilisable par kilo de nourriture qu'un néo-zélandais blanc ou un palomino. Le point idéal de 4,5 kg est l'endroit où l'efficacité alimentaire, le taux de croissance, la taille de la portée, le rendement carcasse et la facilité de gestion convergeant à leur apogée. Les éleveurs qui ont affiné ces 5 races au fil des décennies et des siècles sont arrivés à ce point de convergence par l'expérience accumulée et une sélection impitoyable.
Un autre chiffre à garder à l'esprit, les 5 races ont une durée de vie moyenne de 7 à 10 ans. Les lapines utilisées pour la reproduction restent productives pendant 3 à 4 ans, avant que la taille des portées et la production de lait ne commencent à décliner de manière significative. Planifiez le troupeau reproducteur autour de cette fenêtre productive. Faire tourner le cheptel de manière programmée et maintenir la diversité génétique sont les piliers structurels d'un programme durable. Concernant les besoins en terre, c'est l'élément qui rend les lapins véritablement transformateurs. Un élevage de lapins bien géré produisant des quantités sérieuses de viande peut fonctionner sur aussi peu qu'un dixième d'hectare. On mange un quart d'acre, et non seulement survivre, mais prospérer. Un jardin, un terrain adjacent ou une partie d'une petite ferme peut devenir hautement productif. Les bovins nécessitent un espace mesuré en hectares par animal, et les porcs nécessitent des terres et des infrastructures substantielles. Les lapins nécessitent un clapier bien construit, de l'eau propre, une alimentation de qualité et un producteur engagé. La barrière à l'entrée est plus basse que pour presque toute autre forme de production de viande, et le rendement par mètre carré est extraordinaire. En résumé, pour l'efficacité commerciale pure, le néo-zélandais blanc est la norme mondiale. Pour une efficacité égale avec un animal visuellement distinct, le lapin californien est un choix solide pour des rendements carcasses supérieurs et de magnifiques peaux. Le palomino est un performeur d'élite pour une exploitation diversifiée avec des revenus de fourrure haut de gamme. Le lapin satin est le choix logique. Et pour le patrimoine et une histoire de succès vieille de 400 ans. Le champagne d'argent est unique. Ces 5 animaux représentent des générations de sélection intentionnelle pour les traits qui comptent. Chacun d'entre eux surpasse les bovins sur un dixième d'hectare parce qu'ils sont efficaces, prolifiques et conçus pour les besoins d'un producteur sérieux. Si cette analyse a changé votre regard sur le petit bétail et le potentiel de votre terre, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Nous révélons les méthodes agricoles pratiques et basées sur les chiffres qui maximisent les résultats réels. Commencez à construire votre avenir dès aujourd'hui. La prochaine analyse approfondie sur l'efficacité agricole sera publiée bientôt.